Ah. Est-ce que vous connaissez Concarneau? Ses remparts, sa ville close, son port et ses filets bleus. Chaque année, cette charmante ville devient le théâtre d'un festival unique en son genre, où tradition et modernité s'entrelacent pour célébrer l'âme de la Bretagne, et plus précisément de la Veine. Mais comment cette fête, née d'une crise sardinière, est-elle devenue un des événements les plus attendus de l'été? Et surtout, qu'est-ce qui fait vibrer les rues de Concarneau pendant ces quelques jours? Yo les dinos! Aujourd'hui, à travers mon expérience personnelle de ce festival, je vous amène avec moi pour découvrir ces moments forts, ces concerts inoubliables et les anecdotes qui font de ce festival un rendez-vous incontournable. Premier gueuleton, la tradition et du voyage, de Tréguin, Melpin, des pontons, de la campagne ou de la plage, ils accourent pour vivre la fête, pour admirer la belle reine, pour craquer avec les vedettes, et lancer en perdre haleine les filets bleus. Oh, oh, les filets bleus, quel beau bateau, les filets bleus. Oh, oh, les filets bleus de Concarneau. Je tiens juste à préciser quelques petites choses avant de commencer la vidéo, c'est que celle-ci n'est pas faite en partenariat avec le festival. Comme vous le voyez à mon accoutrement, Capcaval Briec, je suis avant tout un passionné de culture bretonne. Je ne suis pas un journaliste, je suis pas un expert, je suis juste un petit gars qui a une passion et qui la partage. Et justement, je vais la partager aujourd'hui à travers ce festival qui pour moi regroupe tous les points qui font que j'aime la culture bretonne et la Bretagne. Le mercredi 7 août 2024, je suis arrivé à Concarneau à peu près 8h30 du matin. Je suis arrivé sans vraiment m'attendre à grand chose, surtout à cette heure-là, et en fait je me suis complètement trompé. Ce mercredi-là, Concarneau s'éveille au rythme du festival. Dès 9h, les puces de mer transforment les quais en un véritable marché maritime. Objets anciens, outils de pêche traditionnels, maquettes de bateaux et souvenirs bretons attirent les chineurs et les passionnés de la mer. Ce marché, ancré dans l'histoire maritime de la ville, rappelle l'époque où les quais de Concarneau étaient le cœur névralgique du commerce et de la pêche en Bretagne. Enfin, dans la Veine. Le village de la mer ouvre également ses portes pour une semaine riche en découvertes, mais celui-ci, on y reviendra plus tard. Puis, sur la petite scène, toute la journée se sont enchaînés des groupes. D'abord les Gabiers du Passage, ensuite Gwenaod, qui mettent l'ambiance avec un apéro-concert. Les chants marins résonnent dans les rues comme un écho des siècles passés, où les pêcheurs chantaient pour rythmer leur travail ou raconter leurs histoires. Et l'après-midi va marquer un moment fort de cette journée et du festival, le défilé inaugural. Les costumes traditionnels de la Veine sont portés avec fierté et défilent au son du bagadro conterné. Chaque détail des costumes, des broderies aux coiffes en dentelle, raconte une histoire, celle d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Le défilé s'est arrêté avec un bagad en hémicycle non loin de la grande scène, pas loin de là où il y avait des places réservées pour manger, et là j'ai pu admirer un élément très important de cette édition. La reine des filets bleus. Alors, madame, vraiment, si jamais je fais une fiction ou quoi que ce soit qui se passe dans un royaume et il y a besoin d'une reine, je reviendrai vers vous. Puis la journée va se terminer avec une série de concerts sur la grande scène. Une touche d'optimisme ouvre les festivités avec des chansons aux paroles engagées, aux mélodies entraînantes. Puis le groupe Deportivo enchaîne avec un son rock énergique et ses riffs puissants qui enflamment la foule. Et enfin, le Braise Asturies Project clôture cette première journée avec des sonorités celtiques mêlant les influences à la fois bretonnes et des Asturies. Alors, les Asturies, c'est ici, c'est en Espagne. La vie est si belle, joyeux putain, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle.
suis rentré chez moi pour faire le tri de mes photos et de mes vidéos, et une question me revient à l'esprit. Pendant le défilé, je m'étais demandé pourquoi ces costumes et pourquoi des filets bleus. Intrigué, je suis allé faire mes recherches et je me suis plongé dans l'histoire de ce festival. Tout a commencé en 1905, en pleine crise sardinière. À l'époque, les pêcheurs de Concarneau, touchés par une pénurie de sardines, peinaient à subvenir à leurs besoins. Pour les soutenir, une fête fut organisée afin de récolter des fonds. Ce qui devait alors être un événement ponctuel est devenu une tradition annuelle. Dès la première édition, les costumes bretons et les danses folkloriques ont été au cœur des festivités, célébrant l'identité régionale avec éclat. Les filets de pêche, traditionnellement teints en bleu pour les protéger de l'usure, sont devenus un symbole de ce festival, rappelant ses racines maritimes ainsi que celle de Concarneau. Avec ce nouveau savoir qui éclairait à présent ma lanterne, je me suis endormi paisiblement et me suis préparé à la journée du lendemain. Au village de la mer, je me suis arrêté devant l'exposition des portraits des reines des filets bleus. Ces œuvres retracent l'histoire de ces jeunes femmes qui, chaque année, incarnent la fierté et les traditions de Concarneau. Les portraits témoignent de l'évolution des costumes et des visages du festival à travers les décennies. En fin de matinée, les gabiers de l'Audet vont animer un nouvel apéro-concert. Ces chants marins, à la fois entraînants et nostalgiques, plongent les festivaliers dans l'ambiance des ports bretons d'autrefois. L'après-midi sera ponctué d'ateliers variés, broderies, danse bretonne, et même une initiation à la confection de douceurs chocolatées avec la maison Larnicole, célèbre pour ses créations gourmandes et innovantes. À 15h30, Kaboulot propose une animation humoristique qui fait rire petits et grands avec des sketchs inspirés du folklore breton. Alors j'ai volontairement pas mis d'image parce que moi, à ce moment-là, j'étais parti faire le tour de la ville close. Je voulais profiter de Concarneau aussi, quitte à être là. La journée a continué, je suis revenu sur le terrain du festival et attendu des amis, et nous sommes préparés à une nouvelle série de concerts. L'ensemble Lorient Celtic Brass ouvre les festivités avec des cuivres puissants et des arrangements celtiques avec des cornemuses venues d'Écosse si je me trompe pas. Le concert s'est ensuite poursuivi avec le Danar Brass Group, Danar Brass que je ne représente plus, une légende vivante de la musique bretonne qui enchante la foule avec ses morceaux emblématiques. To wash away the pain, but never forget you're still here around us, and so you're bound to stay for long, so long and very well. Et enfin, pour conclure cette soirée, il y a eu Warsave Seventet. Warsave Seventet. Ça s'écrit comme ça, je sais pas si je le prononce bien, qui vient donc clôturer la soirée avec des rythmes envoûtants mêlant tradition et modernité. Ouf! Après, vers minuit 30, je suis rentré chez moi et puis j'ai continué de faire mon petit tri de photos et de vidéos de la journée. Et en observant les expositions et les animations, je me suis demandé comment ce festival avait-il évolué au fil des années. Et dans les années 50, le festival va subir un tournant majeur avec l'arrivée des bagadous à la fin des années 40. Les bagadous au pluriel, le bagad au singulier, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un ensemble de musiciens appelés sonneurs qui utilisent des instruments traditionnels tels que la bombarde, le biniou-bras, le biniou-cause, aussi appelé la cornemuse, ainsi que tout un étalage de percussions pour créer une musique à la fois puissante, entraînante et bref, même une musique en tout genre. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés dans le festive,
d'autres dans les pics. Certains sont très ancrés dans le traditionnel. Et d'autres évoluent avec la modernité. Et donc leur arrivée permettra au Festival des Filets Bleus de créer le grand défilé. Il attire des milliers de spectateurs venus des 4 coins du monde, témoignant de la portée internationale des Filets Bleus. D'ailleurs, sur les 3 dernières années, si je me trompe pas, on a eu pas moins de 80 000 festivaliers. Ouais, c'est pas mal. Et c'est avec ce nouveau puits de connaissances que je me suis endormi et préparé à la journée du lendemain. Le vendredi matin, le village de la mer accueille un flux constant de visiteurs. Ce jour-là, je me suis attardé sur l'exposition dédiée aux costumes traditionnels bretons. Ces pièces minutieusement brodées racontent une histoire de la région, et surtout de l'Avesnes. À travers leurs motifs, leurs couleurs, chaque costume est unique, reflétant l'identité de la commune ou du groupe auquel il appartient. J'ai d'ailleurs pu réaliser une interview de son exposante en caméra cachée, que voici. Du coup, là, on voit qu'il y a toutes les reines des filets bleus. Est-ce que c'est celles, qui sont aussi récentes? Parce que j'ai pas vu... Les récentes, non, c'est que les 40 premières, là. D'accord. Les 40 premières qu'on a mis. Je voyais aussi qu'il y avait pas mal de costumes. C'est des costumes qui sont encore portés ou des... Pour les fêtes. Qui sont dans les cercles aussi? Oui, qui sont dans les cercles. D'accord. Mais ceux-ci, ils sont plus portés, ils sont trop usés, quoi. Ils ont été retapés ou pas récemment? Non, ils sont comme ça. Le travail qu'ils faisaient avant était impeccable, hein, donc ouais. Et est-ce qu'on pourrait avoir le même niveau de détail sur des costumes, par exemple dans un cercle, que dans un bagadou? Bagad, non, mais par contre, au niveau des sacs, suivant le tiroir, c'est pas la même chose. Ouais, Voilà, déjà les bagades sur Quimper, du Pays Glazé, qui sont tous avec des couleurs bleues. Ouais, voilà, c'est ça. Bleu, blanche, noire. Voilà. Et tout dépend. Nous, on est resté sur le tiroir de la Veine, qui était vaste quand même déjà, qui va de Bénodet à Cloire-Carnouët si on veut, en passant par Rospordin, Ok. Sker, enfin toutes les communes par là. Voilà. On appelle ça le pays à collerette aussi. Après, il y a des différences au niveau des costumes et de la coiffe. Ok. C'est par exemple, les gens disent en Bretagne, oui, c'est les bigoudens. Bah non, du coup. Ah non, c'est pas des bigoudins. Ah non. Pays bigoudin, c'est pas du tout les mêmes costumes. Bah déjà rien Chaque qu'au niveau de la terroir, coiffe. Que ce soit le Trégor, les glaziers, que voilà, il y a plein de Bezec, Capcizin, Douarnenez, tout ça, c'est pas la même chose. Oui. On a beaucoup de modes. Puis après, tout dépend des époques aussi. Et donc là, oui, ce sont les 40 premières. Reines de 1905 D'accord. à 1959 qu'elles sont. Moins, donc il y a les années de guerre, bien sûr, il n'y a pas. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu, parce que l'année prochaine, ce sera la 120e édition des Filets Bleus. Édition, création. Parce qu'il y a les années... Oui, sinon j'avais entendu hier que c'était la 112e ou quelque chose comme ça. L'année prochaine, ça sera 120 édition. Parce que les Filets Bleus ont commencé en 1905. Du coup, je vous embête un petit peu. Je vois là, il y a des costumes du coup d'hommes, de femmes, d'enfants. Est-ce qu'il y aurait aussi des costumes de nourrissons ou de personnes âgées Là, on n'a pas de bébé. D'accord. Là. On n'a pas mis de bébé, ouais. Ok. Ah ouais. Mais sinon, il en existe. Oui, il faut savoir que le petit garçon et la petite fille est habillée en robe jusqu'à 6 ans à peu près. D'accord. Voilà. Une petite fille porte une coiffe pas avant la première communion, quoi. D'accord. Avant, elle était en bébé, enfin bébé, pas nourrisson, petite robe bébé. D'accord. Mais justement, le costume en lui-même va se composer de plusieurs. Trois pièces. Femme, il y a 3 pièces. D'accord. Elle a la jupe, la camisole, le corselet
le tablier au niveau de la robe. Après, Ok. il y a le coiffe et la colle. Le contraire. D'accord. Dans une commune, est-ce que tout le monde aura à peu près la même... Non. D'accord. Non, non, ça dépendait des brodeuses après, mais bon, il y a des motifs qui sont spécifiques à tel ou tel endroit, quand même. Mais est-ce que par exemple pour un niveau social plus élevé ou plus faible, il y aura une grosse différence au niveau de la... Oui. D'accord. Ouais, ceux de la campagne, ils avaient souvent des tout noirs. Ceux qui n'avaient pas les moyens, le costume était tout noir, comme ça. L'eau va être pareil, tout noir. Là, c'est un costume de famille riche, Ok. parce que c'est un costume de fiançailles, D'accord. qui est déjà très beau, donc pour le mariage, il était encore plus beau. Voilà. Plus il y avait des broderies, plus la famille était quand même aisée, quoi. Mais les broderies, on les portait que pour le dimanche, hein, pour aller à la messe ou les grands événements, quoi. C'était vraiment la coiffe de travail et qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Ok. Et là, ouais, il y a une coiffe de Pont-Aven, c'est pas pareil que ça, mais là on est dans le pays de la Veine toujours quand même. Et aussi, je vois qu'il y avait un costume, celui-là, je sais pas d'où il vient. Des liens. Élian. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai l'impression de reconnaître un peu le pattern des liserés Ouais, sur les côtés. C'est pas le même motif. Oui, oui, ça, oui, non. Voilà. La broderie glasique est complètement différente de celle-là. Et puis les couleurs sont pas les mêmes non plus. Le glasique va être jaune et bleu. Par contre, j'ai remarqué que les hommes étaient un peu moins chafouins que les femmes, vu qu'ils ont à peu près tous le même chapeau. Ah ouais, le chapeau, ce qui va différencier, c'est la boucle aussi. Dans le Morbihan, ils vont la porter devant. Quimper, tout ça, on la porte derrière, mais elles sont pas, les formes sont différentes. Oui. Voilà. Quimper, je vois que c'est assez rectangulaire, assez... Voilà, c'est grosse comme ça, là. Nous, on a des plus longues. D'accord. Et dans le Morbihan, c'est devant et plus ovale. Voilà. Ok. Ah ouais, il y a plein de détails. C'est comme les costumes d'hommes, on sait si c'est banalette, si c'est beuzette, en fonction de l'arrière. Il ne va pas être pareil. Voilà. Voilà, celui-là, Rospordin, derrière, il va être tout simple. Je ne peux pas tout bouger. Ça, c'est Beuzec-con, Concarneau, quoi, si on veut. Il y a ce qu'on appelle le marteau. Après, là-bas, c'est encore différent, je sais plus. Scare, je pense. D'accord. On reconnaît tous les costumes à un détail près, quoi. Malgré qu'on fait tous partie de la veine, quoi. Oui. Enfin, ce qu'on représente maintenant. Parce que des fois, je vais un peu dans d'autres régions parler un peu de la culture bretonne, et puis on me dit ah oui, génial, ceux qui font du bignou avec des bigoudens. Bah Ah non, c'est pas la non. même chose. Non, Écoutez, merci beaucoup. je vous en prie. Alors si je précise souvent qu'il s'agit de l'Avenne et non pas simplement de la Bretagne, c'est tout simplement parce qu'une fois, un cousin a fait le trajet Lyon-Quimper en passant par Saint-Malo. Et il m'a dit, écoute, j'ai vu Saint-Malo, j'ai vu Quimper, mais j'ai pas vu beaucoup de bigouden, je suis un peu déçu. Pour simplifier, c'est comme si un étranger arrivait à Marseille et se plaignait de pas voir la Tour Eiffel. Donc, ça, c'est le pays bigoudin, ça, c'est la Veine, ça, c'est Saint-Malo. Et ça, c'est le pays glasique. C'est là où j'habite. Tout ça pour dire que les célébrissimes costumes bigoudins, notamment des bigoudennes, ne sont pas très représentatifs de l'ensemble des costumes qu'on peut avoir en Bretagne. Bon allez, je continue. Au milieu de la journée, on a pu avoir une prestation de Bastos, The Dangerous Jungler. Il a attiré une foule enthousiaste avec son spectacle mêlant jonglerie, acrobatie et humour. L'après-midi qui s'en est suivi a été très riche, surtout en animation. Des ateliers permettant aux visiteurs de s'initier à la danse bretonne, la broderie, ou encore à des démonstrations de sauvetage en mer. Et à 17h30, Notre-Dame du Sacré-Cœur propose une initiation à la langue bretonne, offrant une immersion dans ce patrimoine linguistique assez précieux quand même. La soirée, quant à elle, est rythmée par de nouveaux concerts. Starbar ouvre le bal. Un merci partagé, hérité de nos aînés, très
trésor ainsi légué, une planète tout essoufflée. Merci d'avoir vendu et aussi croqué le fruit. Avancez, la raison voilée. Pardon d'avoir négligé par mépris. Pardon d'être resté naïf face aux fake utopies. Pardon d'être resté sourd aux cris pointant cette folie. Le cœur pris. Puis après, il y a eu le raz de marée, probablement ce qui a fait venir le plus de monde ce soir-là, l'héritage Goldman. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous les présenter ? Il revisite des classiques de Jean-Jacques Goldman avec une énergie communicative, faisant chanter et danser le public. Du pire au du mieux, à éteindre ou mettre le feu. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, plus rien pour en faire. Un rêve plus loin. Se taise et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. Pour anecdote, j'étais avec du coup mes amis et devant nous il y avait des personnes un peu plus âgées que nous. On a discuté un petit peu, franchement il y avait une bonne ambiance. Et au bout d'un moment, il s'est passé ça. Je sais pas quoi rajouter, mais la situation était vraiment drôle sur le moment. Et enfin, la soirée s'est conclue avec le trio Plantec. Avec leur sonorité électro-celtique, ils ont continué de maintenir la flamme dans les yeux du public qui, lui, maintenant, se mettait à danser, mêlant tradition et modernité dans un show électrisant.
Alors que la semaine avance, les filets bleus réservent encore bien des surprises. Si ces 3 premiers jours m'ont permis de plonger dans l'histoire et des traditions de l'Avesnes, les festivités du week-end, elles, s'annoncent encore plus grandioses. Entre moments forts, spectacles inédits et peut-être même des surprises inattendues, le samedi et le dimanche promettent de clore cette édition en apothéose. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. À la prochaine tout le monde, c'était Velociraptor. Salut!